Tu connais cette boule au ventre juste avant de prendre la parole? Ce sentiment de porter un masque, de jouer un rôle qui n'est pas vraiment toi? Et cette fatigue mentale à la fin de la journée, d'avoir décortiqué chaque mot, chaque regard, chaque silence? Si ça te parle, c'est pas juste de la timidité. C'est le signe que tu es en train de te perdre, étouffé par la peur de ce que les autres peuvent bien penser de toi. Cette peur, hein, c'est comme une prison invisible. Elle choisit à ta place, elle censure tes meilleures idées et elle te vole ce qui te rend unique. Mais imagine une seconde si tu avais les clés pour sortir de là. Si tu pouvais enfin respirer, agir et parler en étant 100% toi-même, sans ce filtre permanent de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Aujourd'hui, on ne va pas juste survoler le sujet, hein. On va aller voir ce qui se cache vraiment derrière cette peur, comprendre d'où elle vient, et je vais te donner un plan d'action complet, étape par étape, pour te libérer du regard des autres pour de bon. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Lorenzo, et ici je vais t'aider à prendre le contrôle de ton mental, à booster ta santé et à muscler ta vie de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, pour commencer, d'où vient cette peur du jugement? Il faut savoir que pour se débarrasser d'un ennemi, il faut déjà le connaître. La peur du regard des autres, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme social profond ancré. Certains chercheurs estiment que cette peur aurait joué un rôle dans notre survie. Pendant longtemps, être exclu du groupe signifiait se retrouver seul, sans soutien. Le problème, c'est que notre cerveau continue de réagir de manière disproportionnée, même quand il n'y a aucun danger réel. Et si on ajoute notre propre histoire personnelle, qui peut elle aussi venir jeter de l'huile sur le feu, quand on est enfant, on cherche l'approbation de nos parents et de nos professeurs. Leur regard, c'est comme notre propre miroir, celui qui nous dit si on a de la valeur. Si ce regard a souvent été critiqué, exigeant ou juste absent, on peut grandir avec une faille, une faible estime de nous-mêmes. Et une faible estime de soi, c'est un peu comme avoir un système immunitaire émotionnel à plat. On devient hyper vulnérable à ce que pensent les autres parce qu'au fond, on ne croit pas en nos propres valeurs. Et en plus, si on ajoute ce cocktail des traits comme le perfectionnisme, cette petite voix qui vous souffle que vous n'avez pas le droit à l'erreur et qui rend le moindre jugement insupportable, ou l'hypersensibilité qui vous fait ressentir les émotions et les jugements des autres de manière beaucoup plus forte. Et comme si ça ne suffisait pas, notre époque moderne a mis le turbo. Les réseaux sociaux ont transformé cette anxiété en une véritable épidémie. Petit message subtil, chaque post, chaque story est une performance soumise au verdict des likes. On n'est pas seulement jugé par nos proches, mais par le monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces plateformes sont le terrain de jeu parfait pour la comparaison sociale, où on met en concurrence nos vraies vies, avec ses galères et ses joies simples, avec la vitrine parfaite filtrée des autres. D'ailleurs, des études confirment que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus notre bien-être mental peut en prendre un coup. Car ça peut nourrir en nous un sentiment de n'être jamais assez bien. Et les conséquences sont lourdes. On passe son temps à s'adapter, on perd toute spontanéité, on fuit les situations où on pourrait être jugé, ce qui au final nous isole. On passe à côté d'opportunités, pas par manque de talent, mais par peur d'être critiqué. C'est un épuisement permanent, un stress qui nous pompe toute notre énergie. Au final, on ne vit plus sa propre vie. On vit une espèce de copie qui essaie de plaire à tout le monde. Maintenant qu'on a vu d'où venait la peur du jugement, est-ce que tu veux savoir comment j'ai fait pour être enfin moi-même? Justement, si tu es sage, après je te partage 4 clés que tu pourras toi-même mettre en place pour y arriver. La première étape pour s'en sortir, ce n'est pas de combattre la peur, c'est de la regarder droit dans les yeux et de comprendre où se situe notre vrai pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, pour t'aider à en prendre conscience. Et en plus, dans quelques instants, je te montre un outil tout simple, mais incroyablement puissant. La méthode des 3 cercles. Imagine 3 cercles, les uns dans les autres,
comme une cible. Le cercle du milieu, le plus petit, c'est ton cercle de contrôle. Dedans, il y a ce que tu maîtrises à 100%. Tes pensées, tes actions, ce que tu dis, tes décisions, tes valeurs. Ça, c'est ton territoire. Le deuxième cercle, c'est ton cercle d'influence. Là, il y a ce que tu ne contrôles pas directement, mais sur lequel tu peux avoir un impact. Par exemple, l'ambiance que tu mets dans une pièce, ou la façon dont tu argumentes pour convaincre quelqu'un. Tu peux influencer, mais le résultat final ne dépend pas que de toi. Et enfin, le grand cercle, c'est le cercle des préoccupations. Il contient tout ce sur quoi tu n'as zéro contrôle. La météo, les bouchons, l'économie mondiale, petit message subtil, et l'opinion des autres. Oui, t'as bien entendu. Ce que les autres pensent, ressentent, leur jugement, tout ça est hors de ton contrôle. Encore une fois, tu peux l'influencer un peu, mais jamais le contrôler. Notre anxiété vient du fait qu'on passe la majorité de notre temps et notre énergie dans ce troisième cercle, à essayer de gérer l'ingérable. On s'épuise à vouloir maîtriser la perception des autres, ce qui est mission impossible. Mais la solution pour se libérer, c'est de revenir à l'essentiel. Rappelle-toi, le cercle de contrôle. On arrête de gaspiller son énergie à l'extérieur et on la ramène au centre, dans notre cercle de contrôle. C'est le seul endroit où tu peux vraiment gagner. Ok, maintenant qu'on a compris ça, concrètement, comment on fait? Voilà les 4 clés, les 4 piliers pour enfin être toi-même. Première clé, définir ses valeurs. On a tous une voix intérieure, parfois elle est étouffée par celle des autres. Mais au fond, ce qui guide vraiment nos choix, ce sont nos valeurs profondes. La créativité, la sécurité, l'honnêteté, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ouais, c'est censé être les valeurs de notre pays. Petit message subtil, alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi quand il n'y a plus personne pour regarder ce que tu fais? Allez, pour y voir plus clair, on va faire un petit exercice pratique. Prends une feuille et liste tes valeurs. Ça peut être celle que je t'ai citée juste avant. Ou par exemple, on va prendre mon cas. Pour moi, c'est la créativité, la simplicité, l'honnêteté, l'humour, le respect, l'indépendance. Pour chacune, demande-toi, est-ce que c'est vraiment ma valeur? Ou est-ce que c'est un truc qu'on m'a appris, que la société attend de moi? Fais le tri pour garder entre 3 et 5 de ces valeurs. Désormais, avant une décision, demande-toi, est-ce que c'est vraiment aligné avec mes valeurs? Si la réponse est oui, la vie des autres devient comme un espèce de bruit de fond. Tu n'agis plus pour plaire, mais pour être fidèle à toi-même. Tu passes d'une validation externe, l'avis des autres, à une validation interne, ton propre avis. La deuxième clé, devenir son meilleur allié avec l'autocompassion. Soyons honnêtes, la voix la plus critique que tu entends, c'est souvent la tienne. Impossible d'être blindé contre le jugement extérieur si on est son propre bourreau. C'est là que l'autocompassion entre en jeu. Et non, c'est pas de la pitié. C'est simplement se traiter avec la même gentillesse qu'on offrirait à un bon ami qui galère. T'as jamais remarqué qu'on veut toujours aider les autres avant de s'aider soi-même? Je sais de quoi je parle, car c'est ce que je faisais tout le temps. Pour mieux comprendre, on va faire un autre exemple pratique. La prochaine fois que tu feras une boulette ou que tu te sens jugé, au lieu de te critiquer, je te conseille de valider l'émotion. Dis-toi simplement « Ok, là c'est dur, c'est normal de me sentir comme ça. » 2. De te rappeler que t'es humain. Pense que tout le monde fait des erreurs, que personne n'est parfait. Tu n'es pas seul dans ce cas. Et 3. De t'apporter un peu de réconfort. Demande-toi de quoi j'ai besoin là, maintenant.
peut-être juste une pause, respirer profondément ou te dire une parole apaisante. Par exemple, ok, certes, je me suis trompé, mais au final, j'ai gagné de l'expérience. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai plus de chances d'y arriver et j'irai certainement plus vite. Pratiquer ça, c'est construire une base de sécurité intérieure tellement solide que les critiques extérieures t'affecteront de moins en moins. La troisième clé, affronter la peur pas à pas et bien choisir son camp. La confiance, c'est pas juste dans la tête, hein. C'est comme un muscle. Et un muscle, ça se renforce avec l'action. Pour combattre la peur, il faut l'affronter. Mais pas n'importe comment. La clé, c'est de s'exposer progressivement de manière dosée et réfléchie. Pour continuer à y voir plus clair, hein, voilà un autre exemple pratique. Liste des situations qui t'angoissent un peu à cause du regard des autres. Classe-les du moins flippant au plus flippant. Commence par la plus simple, par exemple, poser une question en réunion, oser porter des vêtements un peu originaux, aller boire un café seul, etc. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est traverser l'expérience avec courage et prouver à ton cerveau qu'il peut arrêter de croire qu'il y a du danger partout. Célèbre cette petite victoire, puis monte d'un cran. Chaque victoire élargit ta zone de confort. En même temps, profites-en pour faire le tri dans tes relations. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui t'acceptent comme tu es. Et surtout, prends le plus possible tes distances avec les environnements toxiques et les personnes qui te jugent en permanence. Ton énergie est précieuse. Ne la donne pas à ceux qui ne la méritent pas. La quatrième clé, reprendre le contrôle de ses pensées. Même avec tout ce travail, il y aura encore des moments où la peur du jugement viendra te piquer. La dernière clé n'est pas d'empêcher l'émotion d'arriver, mais de changer ta réaction face à elle. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est d'être conscient, d'observer ses pensées sans se laisser embarquer par elles. Par exemple, quand tu as une pensée qui te dit ils sont en train de me juger, au lieu de te laisser t'embarquer dans une spirale d'angoisse, de peur, de doute, ça après, ça dépend de ce que toi tu ressens à ce moment-là. Observe-la simplement, comme un nuage qui passe dans le ciel, sans la juger. On finit avec un dernier exemple pratique. Le journal des jugements. Quand tu sens cette petite piqûre arriver, prends ta feuille et note premièrement la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits, rien que les faits. Prenons l'exemple d'une situation que j'ai vécue à la salle. J'étais en train d'animer un cours de renforcement musculaire et en plein milieu, je propose un nouvel exercice un peu original. Content de l'expliquer, mais de loin, je remarque deux personnes qui échangent un regard un peu souriant, qui font une version un peu différente de l'exercice. Deuxièmement, l'émotion. Mets un nom dessus. Est-ce que c'était par exemple de la honte, de la colère, de la tristesse? Dans mon cas, j'ai ressenti un peu de gêne, un peu de stress, puis de l'inquiétude. Je me suis demandé si je n'avais pas l'air ridicule. Troisièmement, la première pensée. Quelle est la première phrase qui t'est venue? Par exemple, il pense que je suis nul. Moi, dans mon cas, c'était il se moque de moi. Il trouve que ce que je fais, c'est nul. Quatrièmement, mettre de la distance. Est-ce que cette pensée est un fait réel ou une histoire que je me raconte? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce qu'il y aurait d'autres interprétations possibles? Pour mon exemple, est-ce que c'est un fait qui se sont moqués? Non, j'ai vu un regard et un sourire, c'est tout. Est-ce que j'ai des preuves? Pas vraiment. Peut-être qu'ils trouvaient l'exercice drôle, mais dans le bon sens. Peut-être qu'ils se sont juste mal compris entre eux et ont rigolé de ça. Peut-être qu'ils étaient juste fatigués et ont adapté à leur sauce. Cet exercice simple crée une petite pause entre le déclencheur et ta réaction. Ça te permet de réfléchir avant d'agir trop vite.
Et en plus, il t'aide à voir que la plupart des jugements que l'on craint sont des projections de nos propres peurs. Comme ça, après, tu reprends le contrôle en choisissant de ne plus croire toutes les histoires que ton cerveau te raconte. Mettre tout ça en place ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un chemin et ça demande du courage. Donc si tu es prêt à continuer ce voyage vers une vie plus libre, la première étape, c'est de t'engager avec toi-même. Alors pour être averti des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et pense à liker la vidéo pour soutenir mon travail. Ça me fera super plaisir. Et maintenant, à toi de jouer. Fais tes premiers pas. Dis-moi en commentaire quelle est la première action inspirée d'une de ces clés que tu vas faire cette semaine pour commencer à te libérer. Le simple fait de l'écrire, c'est déjà un bon début. En conclusion, se libérer du regard des autres, ce n'est pas de devenir arrogant ou indifférent. C'est tout le contraire. C'est s'autoriser à être profondément humain, vulnérable, imparfait et finalement pleinement soi. C'est choisir consciemment à qui on donne la télécommande de nos émotions. C'est décider que l'opinion qui compte le plus, c'est celle qu'on a de soi-même. Quand on se regarde dans le miroir et surtout de savoir qu'on est aligné à ses valeurs. Le chemin peut sembler long, mais chaque pas compte, chaque choix fait en accord avec ton vrai toi renforce ta liberté. Imagine-toi une vie où ton énergie n'est plus consumée à anticiper des jugements, mais entièrement utilisée pour construire, créer et vivre ce qui te fait vraiment vibrer. Cette vie ne dépend pas d'un miracle, elle commence maintenant et elle t'attend juste de l'autre côté de cette première décision. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment te libérer du regard des autres, alors je te conseille d'aller voir aussi cette vidéo où je t'explique comment dépasser la peur des salles de sport. Allez, on se retrouve bientôt. Salut!